Moi, je dis que globalement, ça a été positif. Que ce soit dans le domaine social, il y a eu l'amélioration des conditions de vie. Dans le domaine de santé, vous avez les infrastructures de santé sanitaire partout, des centres de santé partout dans les villages, des hôpitaux régionaux partout. Okay? Vous avez la gratuité de certains médicaments. Tout ça, c'est avec quoi? Les équipements, tout ça, c'est avec quoi? La formation des médecins. On avait combien de médecins à l'époque? Et si vous prenez les infrastructures routières, vous en avez. On avait combien de kilomètres bitumés, de routes bitumées? Aujourd'hui, nous en avions combien? Vous le savez. Et je peux multiplier des exemples. Aujourd'hui, notre armée est devenue la plus performante, la mieux équipée, la mieux disciplinée et formée. C'est aussi, c'est vrai, il y a le mental, il y a le caractère du Tchadien, mais il faut les moyens pour les équiper, pour les former. Et aujourd'hui, nous constituons un exemple dans la sous-région. Il y a des pays qui exploitaient le pétrole bien avant nous, et qui sont dans une situation exécrable. Allez aujourd'hui au Congo-Brazza, allez au Gabon, vous pensez qu'ils ont mieux fait que nous? Allez en Guinée équatoriale, vous pensez qu'ils ont mieux géré les mannes pétrolières que nous? Je ne dénigre personne, je ne dénigre aucun pays, mais je suis fier de ce qu'on a pu réaliser avec le peu de pétrole qu'on a pu exploiter. S'il y a enrichissement, c'est tous les Tchadiens qui en ont d'une manière ou d'une autre profité. Il n'y a pas un seul Tchadien qui peut dire que je n'ai jamais profité de la manne pétrolière. C'est-à-dire bénéficier de la manne pétrole, ce n'est pas simplement être fonctionnaire au ministère de la fonction publique, de la justice, et voir son salaire augmenter. La manne pétrolière, c'est aussi les emplois créés par ces sociétés qui exploitent. Si le cours remonte, bien évidemment, on ne peut qu'amplifier ce qui est déjà fait, réparer ce qui est imparfaitement fait. Par exemple, les routes, on doit les revoir. Il y a des routes qui n'ont malheureusement pas pu être entretenues parce qu'il y a eu la chute de Paris, mais il y a des projets de routes à construire qui n'ont pas pu être réalisés parce qu'il y a eu une chute, mais quand la situation redémarrera, et c'est en train de le faire, eh bien, tous ces projets seront relancés.